Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter un préfixe et comment exporter nos données. C'est parti. Alors maintenant que nous avons nos différentes commandes, nous allons voir comment ajouter un préfixe. Et comme vous avez vu à l'instant, c'est très simple, il suffit simplement d'ajouter donc le fameux caractère avant votre commande. D'accord? Donc ici par exemple, si on lance de nouveau notre bot, donc node main.js, vous pouvez voir que donc lorsqu'on va taper notre commande, donc j'ai mis salut, vous pouvez voir que le bot va automatiquement répondre. Évidemment, le problème c'est que si on a plusieurs commandes, il va falloir, si jamais on change le préfixe, le changer partout. Donc c'est maintenant qu'on va voir nos différentes variables dynamiques. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons d'abord introduire comment exporter nos différentes données et pour ça, on va créer un fichier config.js. Dans ce fichier config.js, nous allons ajouter notre token, d'accord, et notre préfixe. Donc on va fermer ça et ça. On va aller dans config.js et ici, pour exporter une variable, on va mettre export, d'accord, donc avec un S, point, et ensuite le nom de notre variable. Donc ici, on va exporter notre token. On va ici copier-coller ce fameux token, évidemment entre guillemets. On met un point virgule et ensuite export.préfixe. Et le préfixe qu'on va utiliser, ce sera un point d'interrogation. Voilà, donc maintenant dans ce fichier-là, nous avons exporté notre variable token et notre variable préfixe. Maintenant, pour l'utiliser dans notre fichier principal, nous allons utiliser la même chose que pour const client. On va mettre ici const, on va mettre token virgule préfixe. Alors n'oubliez pas de le mettre en majuscule, le même nom que vous avez mis ici, hein. D'accord ? Et mettre ici require ./ et ensuite le nom de votre fichier. Donc en fait, on va accéder le ./config et on va récupérer donc token et préfixe. Et ici, donc maintenant, on va pouvoir remplacer notre token par token. D'accord? Donc cette variable que vous avez ici sera directement importée à l'intérieur. D'accord? Et ensuite, on va mettre ici notre préfixe. Donc on va faire comme pour l'événement ready, on va utiliser le string interpolation. Donc, if message.content égale blablabla, et ici on pourrait donc mettre, par exemple, donc on va mettre les backticks, donc c'est alt gr7, d'accord, alt gr7, on mettrait donc ici éventuellement donc préfixe, comme ceci, d'accord. Donc vous allez voir que si on lance notre bot maintenant, node main.js, vous pouvez voir que si on tape donc point d'interrogation salut, vous pouvez constater qu'il y a bien marqué ici je suis le bot. Évidemment, il existe plusieurs façons de faire. On n'est pas obligé d'utiliser ici message.content égale préfixe blablabla. On peut ici aussi utiliser une fonction donc, qui s'appelle startsWith. D'accord ? Évidemment, startsWith s'utilise uniquement sur les types string, comme c'est marqué ici, sur les chaînes de caractères. Et ça, en fait, c'est une autre chose que vous allez devoir comprendre sur la documentation, c'est que chaque propriété va en fait renvoyer un type différent. D'accord ? Ici, si on est sur message, on peut voir que si on descend par exemple sur la propriété content, le content va renvoyer un type string. D'accord ? Ça veut dire que sur cette propriété content, nous allons pouvoir utiliser la fonction startsWith. Donc ici, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais faire maintenant, mais c'est pour vous montrer un peu comment fonctionne la documentation. Donc ici, on a vu que sur content, ça renvoie un type string. Donc on peut utiliser la fameuse fonction startsWith. Donc ici, on va mettre donc sur notre fichier principal, on va mettre .startsWith. D'accord, on met les parenthèses et après on peut simplement ramener donc notre préfixe à l'intérieur. Donc ici on va simplement couper-coller ça et on va le mettre à l'intérieur. Et donc ici vous pouvez constater, ça va dire donc que la fonction startsWith permet en fait de renvoyer un booléen qui donc renvoie true ou false en fonction de ce qui est écrit au début de notre chaîne de caractères. Donc ici, vous pouvez voir l'exemple, str1.startsWith sat, ça renvoie un true, puisque les trois premières lettres c'est sat, et après vous avez une autre option, donc le 3, qui va en fait indiquer la position, mais bon ça, pour l'instant, on s'en moque. Savoir que par défaut, la position qui est vérifiée, c'est en fait la position 0, que vous avez ici. Ici, message.content.startsWith, préfixe salut,
Et donc ici, si on lance notre bot, vous pouvez voir que ça va en fait exactement faire la même chose. Salut. Vous pouvez voir que le bot répond quoi qu'il arrive. Et donc vous pouvez vous amuser à faire plein de commandes comme ceci, faire préfixe ping par exemple ici, et donc faire en sorte que le bot renvoie pong. D'accord? Donc ici, si on relance notre bot, alors n'oubliez pas de relancer votre bot à chaque fois que vous faites des changements, autrement ça ne va pas fonctionner. Et donc ici, on a donc nos deux commandes, salut, qui renvoie je suis le bot, et ping qui va renvoyer pong. Voilà, donc juste une petite vidéo pour vous montrer comment exporter des données, donc pour le token évidemment, et pour le préfixe. Évidemment, on aura l'occasion d'exporter d'autres choses, mais pour l'instant, on va en rester là. Voilà, donc ici vous pouvez créer autant de commandes que vous voulez, et vous pouvez éventuellement vous amuser à jouer un petit peu avec la documentation pour voir un peu comment tout fonctionne au niveau des propriétés, au niveau des fonctions, etc., etc. Évidemment, je ne vais pas couvrir toutes les propriétés, toutes les fonctions dans la série. Du coup, il y a forcément un moment ou un autre où vous allez devoir chercher certaines informations par vous-même. Et autant commencer maintenant, donc à vous amuser avec les différentes propriétés et fonctions avant que ça ne soit trop tard. Voilà. Ça sera donc tout pour cette petite vidéo et on se retrouve dans la prochaine.